ultra perfectionniste alors qu'en réalité vous n'êtes absolument pas un perfectionniste, vous êtes juste quelqu'un qui se chie dessus à l'idée de passer à l'action. Mais c'est ça que vous aimez chez cette personne et c'est grâce à ça que vous accrochez. Donc en fait depuis le début, ces personnes-là, elles pensaient connecter avec qui tu es, mais en fait c'est faux. Tu leur avais mis un avatar qui ressemble vite fait à qui tu es, mais pas vraiment pour que la connexion se fasse. À quel point vous êtes capable de vous regarder dans la glace à vous dire pour avoir telle personne, je me suis inventé une vie juste pour que ça lui aille et que je puisse avoir son cul. Parce que là, on pourrait croire que j'ai donné un conseil de meuf qui est non mais sois toi-même, tu vas trouver une copine, t'inquiète pas, genre une copine, tu fais... Et tu la trouves sous un caillou quoi. Qui sait pas s'exprimer, qui a pas d'ambition, qui a pas confiance en lui, qui a un mauvais cadre de vie, qui a un mauvais lifestyle, qui a pas d'auto-sleeping, qui n'a rien, qui est une merde. Qui est une merde, je suis le premier à le dire, j'étais une merde. Ta vie se résume à se lever, aller bosser, de quoi acheter de la nourriture pour progresser en muscu, faire ta séance, rentrer. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait, censé sortir tous les dimanches à 14h. Encore une fois, je suis en retard. Pourquoi ? Parce que j'ai carrément 2 semaines de retard. Il s'est passé beaucoup de choses. On va débriefer de tout ça. Comme vous le savez, toujours 3 parties. La première, la semaine vers la liberté. On va parler de renaissance, des nouveaux formats Instagram que je commence à publier, les nouveaux objectifs sportifs, des nouveaux tournages, d'un nouveau podcast aussi, il y a beaucoup de choses, d'un incubateur, du nouveau planning de sortie de ce podcast aussi, et on va parler de ce qu'il y a devant vous là, le petit carnet. Deuxième partie, l'expérience de vie, la partie où je vous partage de mon expérience de vie autour d'une thématique précise pour vous aider, vous aussi, dans vos vies, à vous améliorer, à trouver du sens, à répondre à certaines problématiques que vous pouvez rencontrer. Et aujourd'hui, la thématique est la suivante, plus tu es détesté, plus tu es aimé. Donc, on va parler d'acceptation de qui on est, de l'image qu'on renvoie, de confiance en soi, de pourquoi c'est important d'être une personne vraiment entière, avec tous les mauvais côtés que ça peut apporter, qui sont que il y a des gens, ils vont vraiment pas aimer qui vous êtes, mais vous verrez qu'en fait, en réalité, vous avez beaucoup à y gagner. On va développer tout ça, ça va être très intéressant, surtout pour ceux qui ont beaucoup de problèmes d'estime d'eux-mêmes, de confiance, qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent des fois à leurs proches, à leurs amis, à leurs copines. Très intéressant. Et on finira avec « Je réponds aux méchants commentaires ». La partie 3, normalement, c'est la réponse à vos questions. Donc là, je vais répondre à des méchants commentaires des précédents épisodes, parce qu'il y a des commentaires, qui sont pas fondamentalement méchants, mais qui méritent des réponses parce que intéressantes, et d'autres qui sont plus agressifs, mais qui vont me permettre de connecter avec la partie 2, justement, du podcast. Donc, ça va être d'autant plus pertinent pour illustrer mes propos. Tout simplement. Pour info, ce podcast, il sortira à présent les lundis à partir du prochain épisode, parce qu'en fait, je me rends compte que je tourne les bilans le dimanche soir, donc pour les sortir le dimanche à 14h, ça ne fonctionne pas. Bon, aujourd'hui, petite exception, comme je suis un peu en retard, on est jeudi 21, ça devrait sortir vendredi 22, sûrement samedi 23 pour YouTube. Voilà. Si vous ne connaissez pas ce podcast, ou en tout cas si vous aimez ce que vous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous êtes sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify. D'ailleurs, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt à 300 abonnés Spotify. YouTube, c'est assez constant. 63, je crois, 5 étoiles sur Spotify, ce qui est beaucoup. Honnêtement, faire grimper un podcast, c'est pas facile. Donc je suis super content que les sujets vous parlent, de votre soutien, que vous appréciez ces 45 minutes, 1 heure de votre temps avec moi, une fois par semaine, quand je le sors, mon podcast, une fois par semaine, et que ça puisse vous apporter du concret. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos remarques, vos retours, poser des questions en commentaire. Moi, je m'en sers pour les épisodes suivants, pour rebondir dessus, y répondre, creuser certains sujets qui sont importants pour vous. Donc, let's go. Au plus on interagit, au plus il y a de contenu. Donc, c'est trop cool. Voilà, c'est tout pour l'introduction. On est parti pour la première partie, la semaine vers la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode ? Beaucoup de choses, et la première, c'est la mise en place de ce carnet dont on va parler. Carnet que j'ai parlé dans mon précédent vlog sur YouTube, qui me sert aussi bien de carnet d'entraînement que d'agenda, de carnet de suivi professionnel pour mon quotidien. Je reprends cette idée du Raptor, pour être très transparent. Il parlait du fait qu'il avait et un carnet d'entraînement et un carnet pro. Là, c'est un carnet 2 en 1. Je teste, voir ce que ça donne, voir si j'aime bien. Parce que j'avais évidemment déjà du suivi de tout ce que j'ai à faire en termes de tâches pro
sur un Google Agenda pour le planning, que j'ai toujours, c'est en doublon, notamment Notion que j'utilise, qui est une plateforme qui permet de faire énormément de choses, mais qui est très pratique pour lister des tâches, les organiser, les planifier dans les calendriers. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder. C'est puissant comme outil, mais comme tous les outils qui sont très puissants, il est aussi pas forcément évident à prendre en main. Il y a d'ailleurs des formations pour apprendre à utiliser Notion parce qu'on peut faire beaucoup de choses, automatiser pas mal de workflows, c'est très puissant, mais pas évident. Moi, je sais pas faire grand-chose avec juste la base, mais ça suffit pour ce que je veux. Donc si vous avez vraiment un besoin de planifier, d'organiser des tâches, organiser des idées, pour de la création de contenu, de la gestion de projet, de la planification, top. Même faire de la prise de notes, des scripts, vous pouvez faire plein de trucs, c'est très très puissant. Je vous invite à checker ça. Donc j'utilise ce carnet qui ressemble un peu à un Death Note de prime abord. Je pourrais écrire Death Note dessus que ce serait crédible. Pourquoi ? Parce que je voulais prendre le temps de poser visuellement mes objectifs ou les choses que j'ai à accomplir au quotidien dessus, ce que je fais donc là. Là, c'est la partie planif et là, c'est ma prise de notes. Et là, en l'occurrence, c'est ma prise de notes pour le podcast. J'aime bien. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je m'en sers aussi du coup de carnet d'entraînement que je vous montre, où du coup, je note ce que je fais dans mes séances, si ça s'est bien passé, mon ressenti, à quel moment j'ai eu des difficultés, sachant que maintenant, j'ai des séances plutôt orientées muscu, poids du corps et puis apprentissage de figure. On en reparle très bientôt. Donc intéressant, je teste. Et l'objectif, c'est que je fasse ça pendant 1 mois ou 2. Et si ça me plaît bien et que j'arrive à trouver une façon de prendre des notes et de m'organiser dedans qui me plaît vraiment, que mes prochains élèves qui participent au projet Renaissance, je leur envoie un carnet physique adapté à ce que je vais leur faire faire, plutôt que de faire que du suivi au travers de fichiers Excel ou de templates dématérialisés, qu'ils aient en plus ça pour maximiser en fait leur adhérence à l'accompagnement, maximiser leurs résultats et leur donner encore plus un meilleur cadre, ce qui est le but de mon accompagnement. Et du coup, transition toute prête. Autre chose qui s'est passé, il y a eu donc le second lancement de Renaissance, donc j'ai fait une nouvelle session avec des nouveaux élèves, très bon profil, je suis très content, ils sont motivés, ils sont chauds, là ça va faire 1, 2, 3, 4 jours qu'ils ont commencé, le live de lancement avec le nouveau groupe était d'ailleurs lundi, donc le 18, c'est ça, donc ouais, ça fait 4 jours qu'ils ont commencé, ils ont fait leur premier feedback, ils sont très contents, on s'est fait un live ce soir de questions-réponses avec tous les élèves, tout groupe confondu, donc il y a 2 groupes actuellement, parce que le premier lancement était en tout début février, et donc là le deuxième mi-mars, ouais c'est ça, et c'est l'occasion à tous les élèves de se voir un peu, de poser des questions entre eux, de se partager un peu leur retour d'XP, avec des profils très différents, hein. J'ai des élèves qui ont 21 ans comme j'en ai, qui ont 35 en l'occurrence, ou 34, je sais plus, 34 je crois, donc il y a des différences de tranches d'âge, des différences de profession, de situation familiale, etc. Et c'est hyper intéressant que, comme ils sont tous dans le même bateau, qu'ils partagent leur retour d'expérience commun, alors qu'ils ont des vies très différentes et que probablement ils ne se seraient jamais côtoyés en dehors de ce cadre. Et c'est hyper enrichissant. Donc je suis très très content. Ça avance bien. Je vous ferai quelques... Je sais pas si je ferai les premiers avant, après, à la fin de 2 mois d'accompagnement. Je sais pas si je vais pas attendre la toute fin pour vous révéler les avant-après des élèves. Je vais voir, en fonction. Je sais pas encore. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai oublié de préciser ce qu'est Renaissance. C'est mon accompagnement où je vous aide à vous transformer physiquement ainsi qu'à transformer votre lifestyle, donc votre cadre de vie, à vous donner de bonnes habitudes de vie, à vous apprendre à vous autodiscipliner sur tous les aspects importants de votre vie pour que vous puissiez progresser sur toutes les facettes qui comptent pour vous. Ça se fait en 4 mois. Et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre l'accompagnement, je vous invite à cliquer, comme toujours, dans le premier lien de la description. Vous verrez une vidéo de présentation du projet. Et si ça vous parle, je vous invite à réserver un appel avec moi. Il n'y a pas de nouvelle session tout de suite. Je vous en reparlerai quand ce sera le cas. Mais en attendant, ça ne vous coûte rien de checker tout ça et qu'on s'appelle déjà pour en parler. Tout simplement. Donc voilà pour Renaissance, voilà pour le carnet. Ensuite, on a le nouveau format Instagram. Alors, je vais aller très vite sur les autres points. Le nouveau format Instagram, je vous avais dit que je voulais revoir mon format de Reels pour ma stratégie de contenu
basé sur le fait de communiquer autour de la musculation au poids du corps, parce que c'est mon nouvel axe de com d'un point de vue vente de services, tout simplement. Donc beaucoup moins axé sur le street workout et les figures statiques. Vous verrez que ça correspond aussi mieux à mes objectifs personnels, on en reviendra juste après. Du coup là, ça y est, j'ai sorti mes nouveaux formats de Reels. Donc j'avais des Reels déjà plus motivation, des éducatifs à base de texte mais très simples. Et du coup là, j'ai tenté du voice-over sur un enchaînement de séquences où j'explique des trucs comme comment améliorer ses pompes, ses dips, ses tractions, des formats d'entraînement, etc. Pour que ceux qui ont envie de se muscler au poids du corps chez eux ou en salle de sport ou en street park, peu importe, en fonction de ce que vous aimez, puissent avoir du contenu pertinent, facile à appliquer, compréhensible et qui est sympa à regarder. Je suis content du rendu. Il y a une vraie identité visuelle, donc ça c'est cool. Je manque encore, je pense, d'identité dans le format, dans la façon dont j'amène les infos. Ce qui fait que il y a encore du boulot, il faut encore que je l'améliore, mais pour une V1, je suis content, c'est cool. J'en reviens à ce que je disais dans le tout premier épisode de podcast, le MVP. C'est pas parce que c'est pas parfait, c'est pas parce que ça vous convient pas à 100% que quelque chose ne doit pas être mis sur le marché, mis à disposition d'utilisateurs, publié à partir du moment où ça tient la route. Mon format de Reels tient la route, il est carrément améliorable. Il va falloir que je sois plus créatif, que j'ai des nouvelles idées, que je me penche plus dessus, mais il tient carrément la route. Donc, je commence déjà à le poster, à voir quels sont les premiers résultats vis-à-vis de cette V1, voir les retours que j'ai. Peut-être que via les retours, je vais me dire « Ah ouais, tiens, telle chose, j'y avais pas pensé, c'est pertinent de faire ça. » Et en fait, ça nourrit le processus itératif de création plutôt que d'attendre de me dire « Ok, tant que j'ai pas trouvé un truc vraiment original, je sais pas quoi, je le fais pas. » Parce que c'est un coup à ce que dans 3 mois, j'ai toujours rien publié. Alors que si je publie maintenant, que je prends des feedbacks, que je profite déjà des premiers résultats qui vont me permettre de probablement déjà proposer mes services, de gagner de l'argent, donc de croître, de sous-traiter des trucs, donc de dédier plus de temps à la création. Enfin, voilà. Si je mets déjà en boucle, je mets déjà en place cette boucle en fait vertueuse, ce cercle vertueux, même si c'est avec une V1 pas parfaite, c'est bien plus rentable et intéressant que d'attendre le moment parfait où j'aurai vraiment enfin le concept idéal que ça se trouve je trouverai peut-être même jamais et qui peut-être n'a même pas besoin d'être trouvé parce qu'en l'état peut-être que ça suffit pour ce que je veux. Voilà, petite référence donc à mon premier épisode de podcast pour ceux qui ne l'ont pas vu, que je vous invite vraiment à regarder sur ce sujet qui peut vraiment vous aider à passer à l'action si vous êtes un ultra perfectionniste alors qu'en réalité vous n'êtes absolument pas un perfectionniste, vous êtes juste quelqu'un qui se chie dessus à l'idée de passer à l'action parce qu'en général les gens qui sont perfectionnistes ne le sont pas du tout perfectionnistes, ce qu'ils font n'a rien de parfait, c'est dans leur tête c'est parfait, dans la réalité ça n'a rien de parfait, c'est juste que s'inventer un idéal de profil de perfection c'est la bonne excuse idéale, moralement acceptable pour eux, pour se dire c'est pour ça que j'ai encore rien fait. C'est parce que c'est pas parfait. Et tant que c'est pas parfait, je te le propose pas. Non, arrête de mentir. Tu sais très bien que ce que tu fais, ça a rien de parfait. Ou alors, t'as un ego énorme. Et j'y crois pas. Ou peut-être. Je ne sais pas. À vous de voir. Arrêtez de vous chercher des excuses. Balancez ce que vous avez à balancer. Et puis c'est tout, en fait. Arrêtez de faire croire que vous êtes des perfectionnistes alors qu'en fait, vous faites rien. Voilà. Petit tacle, comme ça. Mais non, bref, c'est pour votre bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les nouveaux objectifs sportifs. J'ai sorti un nouveau vlog sur la chaîne où justement je présentais mes nouveaux objectifs sportifs. J'en avais rapidement parlé ici. Donc, tout ce qui est développement physique, maintenant, au poids du corps. J'ai envie de voir comment je peux évoluer physiquement parce que je suis en train de tout optimiser dans ma vie. Je pense notamment au fait que j'optimise actuellement mon sommeil parce que j'ai eu une phase où j'étais en coloc, puis après une phase transition, nouveau business chez mes parents rapidement. Et là, maintenant, je loue des Airbnb dans lesquels je vis. Donc, je suis en full autonomie, sommeil comme je veux, etc. Et c'est top. Donc, j'optimise ça. J'optimise la nutrition. On va en parler dans le prochain vlog avec bonne diète, aliments de haute qualité, bonne quantité. Je saute plus de repas comme j'avais tendance à faire avant ou quand je bossais, j'avais la flemme de me faire à bouffer. Parce qu'en fait, maintenant, c'est plus moi qui me fais à bouffer. J'expliquerai tout ça. Investissement, mais investissement qui vaut le coup. Et vrai service qu'on me rend. Hein. Il faut reconnaître les choses. C'est aussi beaucoup ça. On en revient dans le prochain vlog où je vais justement présenter... parce que dans le précédent vlog, j'ai présenté ma séance pull. Dans le prochain, je présenterai ma séance push. Je vais tourner ça dimanche d'ailleurs. Et je vais étayer un peu la partie cadre de vie, lifestyle,
au-delà de juste la séance de sport. Ou peut-être que je ferai un vlog dédié à ça. Je sais pas encore, on verra. Je me laisse la liberté d'ici là. Donc voilà, mes nouveaux objectifs sportifs, je veux voir comment je peux évoluer physiquement. J'ai vraiment envie de développer un peu la partie pec, épaule, enfin pas avant de l'épaule en l'occurrence, ou arrière de l'épaule, le faisceau latéral externe, pour avoir un meilleur gab. Un peu de haut de trapèze, ça me déplairait pas. Mais surtout l'épaisseur du dos, c'est le point faible que j'ai envie de travailler. Et voilà, j'ai envie de voir ce que je peux donner en termes d'évolution physique à base de 3 séances par semaine, des séances d'environ 50 minutes. Et que je suis en train de vous présenter en vidéo YouTube. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube, vous tapez Amaury, A-M-A-U-R-Y, c'est ma chaîne principale, pour ceux qui me connaîtraient que via ce podcast, et vous aurez toutes les infos, et vous avez aussi des infos sur Instagram. Je vous ai posté d'ailleurs ma shape de départ récemment, amaury.vermersch, mon compte Instagram. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné sur le tournage du nouveau concept de vidéo YouTube de micro-trottoir, qui s'est bien passé mais qui est incomplet. Il faut que je commence le dérush d'ailleurs demain, voir à quel point c'est incomplet. Il faut qu'on le fasse une deuxième partie pour compléter la vidéo et que j'enchaîne sur un autre micro-trottoir dans la continuité mais légèrement différent. Bref, c'est encore un format qui va se trouver où il faut que je vois quelle est l'organisation la plus optimale aussi en termes de tournage, parce que pour faire des micro-trottoirs intéressants, ça dépend aussi beaucoup des profils de personnes que j'interroge et sur qui je tombe. Donc il y a quand même de la RNG dans le lot, enfin de l'aléatoire. Donc ça demande du temps, et peut-être que sur 10 groupes de personnes interrogées, je vais en garder que 3 dans la vidéo parce que les 7 autres sont un peu plats, un peu neutres, manquent soit de fun, soit de propos vraiment pertinents. Enfin voilà, c'est une histoire de... Bref, vous comprenez la logique d'un montage vidéo où tu gardes la crème de la crème finalement. Hein, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il y a pour finir tout ce qui s'est passé depuis le podcast du Bastion? Vous le savez, je suis dans un lieu qui s'appelle le Bastion. Je bosse avec Maître Pipo et Maître Kratos. Maître Pipo qui lui a un accompagnement, qui a 2 casquettes. Il est prof de musique et il a un accompagnement pour apprendre l'harmonie, donc la théorie musicale. Et il bosse avec nous, il développe sa société sur cet axe-là. Et on a Maître Kratos, qui n'est pas là ce soir, qui lui est développeur en tant qu'employé, salarié. Et il a sa seconde casquette qui est photographe, vidéaste. À côté de ça, donc son side business, son business secondaire, et qui développe aussi au Bastion. Et c'est pour ça qu'on a le Bastion, pour qu'on développe tous les 3 nos business qui sont pas connectés, mais pour qu'on les fasse grandir et qu'on s'aide entre nous à les faire grandir. C'est une sorte de petite pépinière personnelle finalement. Et du coup, comme on a souvent plein de conversations hyper intéressantes, on se dit putain, c'est quand même con qu'on n'ait pas une caméra ou qu'on n'ait pas filmé, ça pourrait apporter du concret aux gens. On va lancer le podcast du Bastion. On a tourné le premier épisode. Je sais pas quand on va tourner le deuxième. Je sais pas quand le podcast sortira. Je pense qu'il sortira que quand on aura fait déjà peut-être 3 ou 4 épisodes en stock. Parce que ça nous demande d'être tous les 3 là en même temps, se trouver un jour. Mais bref, vous allez avoir encore un nouveau podcast à découvrir, où là, ce sera moins centré sur moi, ce sera plus basé sur nous, l'entrepreneuriat, les difficultés business, et notre environnement et comment on le façonne pour grandir et réfléchir, et aussi des réflexions sur des sujets plus globaux qui ont du sens et de l'importance pour nous et qui, on pense, peut avoir du sens et de l'importance pour vous, d'écouter ce qu'on a à dire dessus, parce que ça peut vraiment, on pense, vous aider tout simplement. Donc voilà, podcast du Bastion, et on a postulé pour un incubateur de société. On a fait notre pitch mardi, donc il y a 2 jours, et on a la réponse la semaine prochaine. Incubateur qu'on souhaite rejoindre notamment pour la partie juridique, financière, pour avoir des conseils juridiques, etc. Ça peut être extrêmement pertinent, parce qu'on a toute une histoire moi je suis en auto-entrepreneur, le statut le plus basique du monde, et Arthur aussi. Adrien a une auto-entreprise et une société, et on est en train de voir comment on peut se débrouiller pour faire du montage fiscal qui serait optimisé pour nous, minimiser évidemment ce qu'on file à l'État, impôts, URSSAF, tout ce genre de choses, pour gagner plus de fric et pas filer des thunes à des gens qui vont nous la mettre à l'envers. De toute façon, vous connaissez mon point de vue sur la question. Encore une fois, j'avais déjà développé ce point, je crois. Je n'ai rien contre payer des impôts. La question, c'est pas combien je paye d'impôts, c'est quel est le résultat de l'investissement de mes impôts. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve, dans ce pays. Bref, donc on est en train de voir
tout ça, je vous en reparle quand ce sera vraiment concret. Voilà qui conclut cette première partie. Déjà bien longue, je pense, ça a dû durer un bon quart d'heure de la semaine vers la liberté. Il y a les timecodes pour ceux qui veulent skipper des parties, n'oubliez pas. Et on va pouvoir passer à l'expérience de vie. Let's go! Plus tu es détesté, plus tu es aimé. Titre qui peut paraître bizarre, mais vous allez comprendre la démarche. Beaucoup d'entre vous, vous avez très peur de dire ce que vous pensez, d'être qui vous voulez vraiment être, de peur d'être jugé. Ça arrive souvent, la peur du jugement des autres, et on se dit, ouais, mais en fait, si je dis ça, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Typiquement, j'ai déjà eu des gens qui me disent, ouais, moi, j'aimerais bien des fois faire des vidéos sur YouTube. J'ai déjà eu des abonnés qui m'ont parlé de ça. J'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube, partager ma passion sur tel sujet. Pas forcément le sport, hein, ça peut être plein d'autres sujets. Donc, ouais, j'aimerais bien le faire. Et je leur dis, ok, mais pourquoi tu le fais pas? En fait, j'ai peur, si mes potes ils tombent sur les vidéos, mes parents, ils vont trouver peut-être ça ridicule, je vais avoir l'air nul, qu'est-ce que les gens ils vont me dire en commentaire, etc. Alors, le cas de l'exposition sur les réseaux, on l'abordera à la toute fin, pour faire la transition sur les méchants commentaires. Par contre, le cas de qu'est-ce que les gens qui comptent pour moi, potentiellement, vont penser de ce que je fais, ça c'est un vrai sujet et ça concerne tout le monde et pas que les gens qui veulent se lancer sur les réseaux. Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait se lancer et donc s'exposer, mais ça pourrait être quelqu'un qui a envie de lancer, je sais pas moi, un business dans un domaine qui le passionne et il va se dire, ouais, mais qu'est-ce que mes potes ils vont penser de mon business? Peut-être ils vont trouver ça ridicule. Imagine, j'échoue et je me plante, je vais avoir l'air d'un con, tout ce genre de choses. Ça peut arriver aussi. Ou encore le cas, j'ai certains élèves qui me l'ont dit d'ailleurs dans Renaissance, qui m'ont dit j'ose pas aller à la salle de sport parce que j'ai peur du regard des autres. J'ai peur que certains potes, s'ils apprennent que je vais à la salle de sport, ils se foutent de ma gueule en mode genre toi tu fais du sport, t'es pas du tout sportif, ou oh non, aller à la salle c'est pour les gens narcissiques, je sais pas quoi. Bref, jugement, regard des autres de façon globale, ça s'applique à plein de domaines. Je pense que vous-même, si vous faites une rapide introspection, il y a des situations où vous vous êtes déjà dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Non pas parce que vous n'avez pas envie de le faire, non pas parce que vous avez un risque de perte matérielle, financière ou autre, mais juste parce que vous avez peur de vous faire juger par des gens qui, en l'occurrence, comptent pour vous. De près ou de loin. Gardez en tête que la singularité, j'allais dire... Non, on va pas aborder ce point-là tout de suite. Non, je vais finir sur ce premier point. Excusez-moi. Comprenez bien que, j'allais dire, les gens qui ne sont pas proches de vous s'en foutent de vous. Ils vont peut-être penser un truc sur vous, mais 2 minutes après, ils vous auront oublié. Premier point. Maintenant, le cas des gens qui sont proches de vous, et je comprends que ça vous inquiète. En fait, dites-vous que ce sont justement les gens proches de vous qui devraient vraiment savoir ce que vous voulez faire, et c'est justement à eux que vous devriez pouvoir vraiment partager qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Donc si vous avez peur du jugement de certaines personnes proches de vous, vis-à-vis de vos projets, de vos envies, de vos convictions ou que sais-je, le problème c'est pas ce que eux pensent, c'est que vous n'arriviez pas à être vous-même avec ces gens qui sont pourtant censés être importants pour vous. Ce qui veut sûrement dire que vous avez peut-être mal choisi les personnes qui sont proches de vous. Donc le problème, c'est pas eux et ce qu'ils vont penser, c'est vous et votre capacité à bien vous entourer. Ce qui est très différent. Vous êtes en train de créer un avatar. Peut-être que vous avez créé un avatar de vous. J'en reviens par la suite, vous allez comprendre. Gardez en tête que, de façon générale, ça c'est plus pour les gens pas proches de vous, la singularité, ça clive, mais ça attire aussi plus fortement. Je m'explique. Il y a des personnes où vous êtes jamais probablement dit « Ah, j'aime pas cette personne ». Peut-être imaginez un créateur de contenu que vous regardez régulièrement, ou peut-être pas, mais où quand on vous en parle, vous vous dites « Oui, je vois qui c'est, je l'aime pas spécialement, mais je l'aime... » Enfin, non, je l'aime pas spécialement, mais... Je ne l'aime pas spécialement. Putain, ma phrase n'a aucun sens. Bref, en gros, c'est une personne sur laquelle vous avez un avis totalement neutre sur sa personnalité, ce qui fait parce que cette personne est potentiellement très lisse.
Et c'est le gros problème. On a tendance à vouloir se lisser. Se lisser, c'est-à-dire être une personne la moins clivante possible. Et en étant en fait la personne la moins clivante possible, on devient plat. On devient fade. J'imagine que les personnes avec lesquelles vous accrochez le plus, c'est des personnes qui ont une certain trait de caractère ou de personnalité qui ont matché avec ce que vous aimez, avec ce que vous recherchez. Peut-être que vous aimez les personnes, être au contact de personnes qui sont extraverties, énergiques, et ça vous parle, et être entouré de personnes comme ça vous booste au quotidien. Peut-être que vous préférez être entouré de personnes très calmes, introverties, dans la réflexion, très posées. Deux personnalités complètement différentes finalement. Mais c'est ça que vous aimez chez cette personne et c'est grâce à ça que vous accrochez. Donc si vous essayez d'être rien de tout ça à la fois pour ne jamais potentiellement déplaire, qu'on se dise jamais « Ah ouais, lui il est trop extraverti, ou il est trop énergique, ou il est trop mou, ou il est... Bref, vous êtes rien, et bah à la fin on se dira juste « Ah machin, ouais bah je sais pas, j'en pense à rien de spécial, il est pas méchant... il est gentil, il est pas méchant, il est... Voilà. » Les gens n'auront pas d'avis sur vous. Et c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Parce que si vous acceptez d'être détesté par certaines personnes, en fait, vous allez être d'autant plus apprécié par certaines personnes. En fait, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que vous allez créer les meilleures relations. Et on pourrait en plus développer ça dans le business, mais c'est un autre sujet. Parce que oui, il y a des personnes, ils vont vous détester. Ils vont dire « Ah ouais, non, lui, je l'aime pas. Il est trop énergique. Il est trop narcissique. Il est trop je sais pas quoi. » Il faut que des personnes vous disent « Vous êtes trop quelque chose qu'ils aiment pas. » Parce que, à contrario, ceux qui aiment les personnes qui sont ce que vous êtes trop, entre guillemets, c'est exactement ce qu'ils aiment et c'est pour ça que vous allez connecter avec. Probablement que les personnes, par exemple en termes de création de contenu que vous appréciez le plus, ont certains traits de personnalité ou de caractère qui sont très exacerbés. Où vous arrivez à vous dire « Ouais, lui, je l'aime vraiment parce que il est franc. Lui, je l'aime vraiment parce que c'est une grande gueule. Lui, je l'aime vraiment parce que je sais pas quoi. Peu importe. Parce qu'il a un super esprit d'analyse ou parce qu'il analyse tout. Lui, je l'aime vraiment parce que il est hyper ambitieux, il a peur de rien, je sais pas. » Sauf que avoir certains traits très poussés, ça va forcément créer tout de suite une barrière avec d'autres personnes qui sont pas prêtes à accepter ça. Et en fait, c'est comme ça que vous allez créer les meilleures connexions et c'est ce que je vous souhaite. Moi, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie et dans mes relations au global que depuis que je suis moi-même, je dis ce que je pense et en fait, naturellement, en faisant ça, tu vas perdre des gens dans ton entourage actuel. Si tu n'es pas réellement toi-même et que tu n'oses pas être vraiment qui tu es, tu vas perdre des gens dans ton entourage actuel. Il faut l'accepter. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces personnes-là, en fait, depuis le début, elles te côtoyaient à toi, mais l'avatar de toi, lissé, cadré, un peu fade, que tu t'es créé. Donc en fait, depuis le début, ces personnes-là, elles pensaient connecter avec qui tu es, mais en fait, c'est faux. Tu leur avais mis un avatar qui ressemble vite fait à qui tu es, mais pas vraiment pour que la connexion se fasse. Donc en fait, le problème, c'est pas que les gens, à ce moment-là, se disent « en fait, moi, j'ai pas envie d'être pote ou avoir de relation avec quelqu'un comme toi. » C'est le fait que depuis le début, vous leur avez menti. Le problème, c'est vous, c'est que depuis le début, de peur de ne pas connecter avec eux ou de peur de leur jugement, de peur de je sais pas quoi, vous êtes créé des avatars de vous selon les personnes que vous côtoyez, qui potentiellement en plus n'ont rien à voir d'une personne et d'une relation à l'autre, pour que ça se passe bien. Mais c'est ça le problème, c'est que si vous êtes vous, ça se passe plus bien. Mais alors pourquoi vous avez ces relations ? En fait, c'est vous le problème. Le problème, c'est pas que eux vont potentiellement mettre fin aux relations, c'est que vous, en fait, vous êtes... Comment dire ? Une sorte d'hypocrite, en fait. Vous êtes une sorte d'hypocrite qui crée des avatars, qui arrange les gens pour connecter avec eux, plutôt que d'accepter de ne pas pouvoir connecter, mais de pouvoir, en conséquence, connecter avec d'autres personnes qui, elles, vont se dire « Putain, mais ce mec, j'adore ça chez lui, et c'est pour ça que j'aime passer du temps avec lui.
parce qu'il a telles idées, parce qu'il a telle valeur, parce qu'il a tel trait de caractère, et c'est ça qui me plaît. Et là, vous créerez potentiellement beaucoup moins de relations, parce qu'au plus on est clivant, au plus il faut accepter que beaucoup moins de gens vont potentiellement être des potes. Imaginons, vous êtes face à 100 personnes, vous êtes une personne lisse, probablement que vous allez créer des connexions OK avec 80, 90 personnes sur les 100. Maintenant, vous décidez d'être un peu plus vous-même, potentiellement plus clivant. Je dis pas que vous devez être clivant si vous êtes vous-même. Je dis juste qu'en étant vous-même, nécessairement, il y a des traits de personnalité qui ne vont pas être acceptés de tous. Et potentiellement, si vous avez une très forte personnalité, un fort caractère, de fortes valeurs et que vous n'hésitez pas à les mettre en avant, vous serez potentiellement encore plus clivant. Mais disons que vous n'hésitez pas à être vraiment vous-même, peut-être que vous allez plaire qu'à 50 personnes sur les 100. Donc vous plaisez à beaucoup moins de personnes. Ok. Maintenant, vous décidez vous êtes quelqu'un qui a une personnalité assez clivante. Moi, je suis quelqu'un, au vu de mon contenu et de ce que je dis, qu'on peut considérer comme assez clivant parce que j'ai pas peur de dire les choses et j'ai pas des idées. J'ai quand même un mode de vie, une façon de penser qui va pas dans le sens de la majorité des gens. Imaginons que je plaise à 15 personnes sur les 100. Ok. Et vous allez me dire, mais en fait, je fais que y perdre depuis le début parce que je peux potentiellement connecter avec moins de monde. Sur le papier, c'est vrai, mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est la qualité de la connexion. C'est-à-dire que vous plaisez peut-être à 90 personnes sur les 100, entre guillemets. En réalité, vous ne leur plaisez pas, juste ils se disent « Ouais, ce mec n'est pas méchant, ça ne me dérange pas de lui parler, ouais, ok. » Mais la qualité de votre connexion, de 0 à 10, imaginons 0 étant une connexion de qualité nul à chier et 10, vous créez un lien incroyable, vous allez créer plein de liens à 3 sur 10. L'autre qui connecte avec 50 personnes sur 100, il va peut-être créer des liens 5 sur 10. Et moi, en connectant avec 15 personnes sur 100, je vais créer des liens 8, 9, 10 sur 10. Je vais créer des vraies connexions fortes. Je vais en créer peu, mais quand je la crée, on a une vraie connexion, il y a un vrai échange, il y a un vrai apport de valeur mutuelle. On ne se côtoie pas pour se dire « Ouais, c'est cool, on se côtoie ». On est là parce qu'on se dit que, ok, on peut avancer ensemble. On a des systèmes de pensée, de valeurs, d'ambition, d'action, de personnalité qui matchent. Et en fait, ça crée une sorte de symbiose. On se dit, ok, quand on passe du temps ensemble et qu'on bosse sur des projets ensemble et que je sais pas quoi, je parle de façon très large, hein, il se passe un truc. Et vaut mieux être entouré de 5 personnes comme ça dans son quotidien. Je dis pas forcément que ce sont des amis, mais juste 5 personnes comme ça dans ce quotidien, plutôt que être un gars hyper populaire, entre guillemets, qui connecte avec 20, 30, 40, 50 personnes, mais toujours avec des liens qui, en fait, demain vous voyez plus, les gens vous auront oublié. C'est ça le truc. Et c'est ça toute la différence entre accepter qui on est dans toute sa singularité, d'être clivant potentiellement, mais de créer des vraies connexions, plutôt que l'inverse. Imaginons, cas concret, vous voulez séduire une fille. Ok, très bien. Elle vous plaît. Ok, très bien. Vous avez un peu cerné après avoir discuté, après quelques secondes de conversation, minutes de conversation, selon le contexte, qu'elle est plutôt attirée par les personnes, je sais pas moi, qui ont certains traits de caractère, qui ont certaines ambitions dans la vie, qui ont certaines choses que potentiellement vous n'avez pas, mais que vous savez que vous pouvez les faker. Donc vous dites, ok, cette fille me plaît, je vais créer un avatar qui est pas vraiment moi, où je vais m'inventer peut-être certaines caractéristiques, genre je vais m'inventer peut-être une profession, je vais pas dire exactement ce que je fais, parce que si je dis vraiment ce que je fais, ça va pas lui plaire, donc je dis autre chose qui je sais peut plus lui plaire. Je m'invente des activités que je ne fais pas, mais que je sais que avec elle, j'ai compris que ça pouvait faciliter la connexion. Ok, très bien. Mais ça va mal finir. Parce que si vous créez un avatar pour plaire à cette personne, à cette fille, en l'occurrence, je prends le cas des relations hommes-femmes parce que c'est plus parlant, si votre but, c'est juste de coucher avec elle, vous allez me dire, bon d'accord, c'est pas grave, au final, j'en ai rien à foutre d'elle, je m'en fous que ça connecte en réalité pas du tout, je suis juste là pour son cul. Très bien, ça va marcher, il n'y aura pas vraiment de répercussions. À la limite, ce sera vous et vous-même. À quel point vous êtes capable de vous regarder dans la glace à vous dire pour avoir telle personne, je me suis inventé une vie juste pour que ça lui aille et que je puisse avoir son cul. À la limite, ça vous regarde. Mais maintenant, demain, vous dites cette même fille, elle me plaît,
intéressant, on commence à créer une relation, ça connecte bien, on se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Oui, mais en fait, depuis le début, vous êtes en train de lui mentir. Vous êtes créé un avatar de vous, vous avez mis en avant des traits de personnalité ou des choses que vous faites qu'en réalité vous ne faites pas, qui ne vous correspondent pas. Et vous êtes donc en train de la manipuler pour créer une relation qui n'existe pas. Parce qu'en fait, elle n'a pas une relation avec vous. Elle a une relation avec l'avatar que vous avez créé. Et c'est très différent. C'est très différent. Ce qui veut dire qu'elle commence à avoir des sentiments, elle couche avec un mec qui n'est pas vous. En fait, c'est l'avatar de vous qui vit sa meilleure vie pendant que vous, en fait, vous êtes juste là en train de manipuler un avatar. Est-ce que c'est ça que vous voulez dans vos relations ? Encore une fois, je prends l'exemple de la relation homme-femme, mais est-ce que c'est ça que vous voulez dans vos relations ? J'imagine que non. Oui, mais Amaury, si j'étais moi-même, j'aurais pas eu cette fille. Et alors ? Eh ben, tu l'as pas. Si être toi, ça ne correspond pas à ce que cette fille recherche, c'est ok. Sois toi, et tu vas potentiellement beaucoup plus plaire d'ailleurs à des filles qui recherchent ta personnalité, comment tu es. Attention, parce que là, on pourrait croire que j'ai donné un conseil de meuf qui est « Non, mais sois toi-même, tu vas trouver une copine, t'inquiète pas, genre une copine, tu fais... » et tu la trouves sous un caillou, quoi. Désolé pour ceux qui avaient le... Je pense que le son vous a éclaté les oreilles. Non, ça marche pas comme ça. Deuxième cas, du coup, qui est « Bah oui, mais quand je suis moi-même, ça marche jamais. » Ok. Alors peut-être que tu vas pas dans des lieux où t'as pas un cercle adapté à qui tu es vraiment et il faut que tu façonnes ton entourage de façon plus globale. Petit 1. Petit 2, peut-être que tu n'intéresses personne. Et là, c'est différent. Là, ça veut dire « Ok, je dois accepter que dans l'état dans lequel je ne suis pas en capacité de plaire à des gens et d'attirer des gens autour de moi, que ce soit un cercle amical ou amoureux pour rester sur l'exemple de la meuf. Mais dans ce cas, la solution, c'est pas de créer des avatars de vous. C'est d'incarner les avatars de vous que vous créez pour compenser vos lacunes. En fait, c'est step up. C'est travailler sur vous. C'est vous remettre en question et vous dire « Ah ouais, c'est vrai que en fait, si j'étais comme ça, bah ouais, ça plairait plus et c'est logique. » Et donc là, vous devez vous remettre en question et vous dire « Ah ok. Les filles que j'aime bien ou les gens avec qui j'aimerais connecter, ils aiment bien les gens qui ont un bon lifestyle, font du sport, sont ambitieux, sont francs. Ok, très bien. Moi, je fais rien de tout ça. Et j'aimerais bien connecter avec des gens qui sont comme ça. Bah, va peut-être falloir que je me mette à devenir un peu quelqu'un comme ça pour créer avec eux plutôt que faker quelqu'un que je ne suis pas. Donc, travaillez sur vous. C'est plus difficile, mais vous créerez des vraies relations. Et vous n'aurez pas à jouer un rôle. Si en étant vous-même, vous connectez pas, et en l'occurrence pas avec des filles, c'est que être vous-même, ça ne plaît pas. Vous n'êtes pas intéressant. Et oui, ça arrive. Et ça, c'est ce que vos copines vous disent pas. Oui, sois toi-même, parce que moi, quand je suis moi-même, je trouve des mecs. Oui, toi, t'es une meuf, c'est pas pareil. On vit pas... Le game, c'est pas le même. Donc, encore une fois, j'ai pris l'exemple des relations hommes-femmes, mais vous pouvez étendre cet exemple de façon plus large, bien évidemment. J'imagine que vous l'avez compris, aux relations de façon globale. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de détailler ? On va revenir un peu sur... Oui, en fait, je vais juste finir sur ce point. En gros, si vous avez honte de qui vous êtes, vous devez travailler sur vous. Vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes. Vous devez être fier de qui vous êtes. Si vous n'êtes pas fier de qui vous êtes, c'est que vous faites de la merde dans votre quotidien. Donc c'est ok de se dire « Ouais, j'ai honte de qui je suis, de ce que je fais. » Très bien, maintenant il va falloir passer à l'action et changer. C'est bien de faire le constat, très bien. C'est la première étape. Si vous ne faites pas ce constat, de toute façon, vous ne pourrez pas changer. Soyons clairs. C'est pas un problème d'avoir honte de qui on est à partir du moment où on reste pas dans cet état de fait-là et dans ce marasme à se dire « Oh, je suis vraiment trop une merde, ma vie c'est nul, je plais à personne, j'arrive jamais à rien. » Ferme ta gueule. Raconte pas ta vie, ok, t'as fait un constat, t'es pas content de qui tu es, t'es pas content de ce que tu fais, ok, très bien. Maintenant, c'est quoi le plan d'action pour changer ? Parce que si tu te contentes de chialer comme les autres féministes, machin, trucs bizarres là, et tous les trucs de gauchistes, hein, je vais les résumer comme ça,
de woke ou je sais pas quoi à chialer parce que les gens ils sont pas... Ta gueule. Qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer les choses? Et personne va le faire pour toi. C'est à toi de mettre en place un plan. À la limite, il y a des gens qui peuvent te soutenir. Moi, oui, Amaury, tu fais ta pub. On va en revenir. Dans Renaissance, il y a certains profils de personnes qui sont vraiment pas satisfaites de qui ils sont et ils ont une certaine forme de honte de qui ils sont. C'est pas un problème parce que ces gens-là, ils ont fait ce constat. Très bien. Mais ils ont décidé de changer. Alors, ils demandent mon aide pour le faire. C'est pas un problème d'aller chercher de l'aide et une assistance. Mais je le fais pas pour eux. Je peux pas le faire pour eux. Mais c'est pas un problème de demander de l'aide. Et c'est même plutôt un smart move de se dire, je vais demander à quelqu'un qui a vécu une situation similaire à la mienne. Parce que c'est aussi en ce sens que j'ai fait cet accompagnement pour revenir dessus, en me disant, il faut que j'aide le Amaury d'il y a 6 ans, d'il y a 7 ans. J'allais dire introverti, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon bref, qui était juste un attardé des relations sociales au sens large, qui sait pas s'exprimer, qui a pas d'ambition, qui a pas confiance en lui, qui a un mauvais cadre de vie, qui a un mauvais lifestyle, qui a pas d'autodiscipline, qui n'a rien, qui est une merde, je suis le premier à le dire, j'étais une merde. Des fois on dit oui, tu dis les gens c'est des merdes, mais je suis le premier à dire que je suis une merde. Ou que j'étais une merde sur ces sujets-là. Et il y a des sujets sur lesquels je suis une merde, et je suis le premier à le dire. Parce que si tu fais pas ce constat froid, violent, enfin non, qui est pas violent, qui est objectif en fait, c'est toujours ça. On veut toujours mettre de la morale ou du... comment on dit quand il y a le bien, le mal, on veut... pas polariser, c'est pas ça que je recherche. On veut mettre des notions manichéennes sur des choses où il y en a pas. C'est comme ça, il y a des trucs, c'est oui, t'es pas autodiscipliné, t'es pas sérieux, t'es pas machin, t'es pas truc. T'es pas obligé de dire que t'es une merde. Moi je dis que t'es une merde, c'est péjoratif, d'accord, ok, on s'en branle. Juste, voilà, t'as fait ces constats, ils sont factuels. Qu'est-ce que tu mets en place pour les changer? Point, c'est tout. T'as le droit de rester dans cette situation si tu veux, mais viens pas chialer derrière. Oui, mais Amaury, tout le monde n'a pas le même vécu, certains ils ont des épreuves, la vie est dure. Bonjour, voilà, spoiler, la vie est dure, la vie est pas sympa, là, voilà. Vous allez pas passer la majorité de votre vie à être dans le bonheur, à vous divertir et à faire « Ouah, la vie c'est trop cool !» Oui, non, ça marche pas comme ça, va falloir l'accepter. Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, désolé, mais va falloir vous en rendre compte rapidement. Bref, tout ça pour dire, vous avez honte de vous, travaillez sur vous. Point. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bonne nouvelle, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. Voilà qui fait le tour de ce point. J'avais envie aussi, j'en avais rajouté un, qui est que vous avez faussement peur du jugement des autres. Ça, c'est dans la continuité. Je m'explique. Souvent, vous dites, oui, j'ai peur de faire telle chose parce que je vais être jugé, blablabla, et j'ai peur de ce que les gens vont dire. Ok. En réalité, en fait, vous êtes tellement narcissique que vous vous rendez pas compte que vous n'avez pas peur du jugement des autres, vous avez peur de vous-même. Exemple. Vous vous baladez dans la rue, et il y a un mec bourré qui vous parle et qui vous dit « Ouais, fils de pute, t'es une merde !» J'imagine que vous le prenez pas réellement, personnellement, ce qu'il vous dit. Vous êtes en train de vous dire « Oui, il y a un Mongolien qui passe, oui, très bien, il m'a dit une insulte, oui, très bien. Bon, c'est pas agréable, oui, d'accord, mais est-ce que ça vous touche ? Je pense pas. Non, je pense pas. J'espère pas. Sinon vous êtes vraiment dans la merde. Peut-être que vous êtes dans la merde d'ailleurs. Mais j'espère pas. Donc, ok, très bien, il vous dit ça, ok. Maintenant, il y a un mec sobre qui passe, dans la rue comme ça, et juste qui vous dit « Toi, t'es vraiment un connard !» Puis qui continue sa route. Vous allez vous dire « Oui, ok, d'accord. Pourquoi il me dit ça ? Vous n'allez pas y accorder d'importance à nouveau. J'imagine que ça vous touche pas sincèrement, vous n'êtes pas vraiment en train de vous dire « Putain, merde, il a raison, je suis vraiment un connard, putain, un truc de ouf !» Non, vous ne dites pas ça, rassurez-moi. Alors pourquoi vous avez peur du jugement de la foule en général ? Moi, je sais pourquoi. Parce que ce que vous avez peur, c'est pas qu'ils vous critiquent négativement. C'est qu'ils vous disent, en fait, de façon négative, ce que vous pensez déjà de vous. Parce que si quelqu'un vous critique
en vous disant quelque chose qui n'a rien à voir avec qui vous êtes. Demain, moi, quelqu'un me critique en me disant oui, Amaury, j'ai pas d'exemple. Attendez. Me critique en me disant oui, Amaury, c'est faux, tu fais pas de sport, t'es vraiment une merde à dire aux gens que tu fais du sport, je te déteste. Je vais me dire, bah si, je fais du sport. Ce que tu dis est factuellement faux, j'ai la preuve du contraire. Donc en fait, ta critique, j'ai juste me dire, mais t'es un cassos. Maintenant, vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que ce que vous faites, c'est nul. Et il y a quelqu'un qui vient vous dire, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde, ça va vous détruire. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il vous a dit que c'était de la merde le problème. Le problème, c'est qu'il a juste confirmé ce que vous pensiez. C'est là toute la différence. Vous n'avez pas peur du jugement des autres. Parce que si ce jugement n'a rien à voir avec ce que factuellement vous pouvez constater, n'a rien à voir avec ce que le réel vous prouve que vous n'êtes ou n'êtes pas, vous allez juste vous dire, bah oui, il y a un cassos qui est en train de me dire un truc qui n'a rien à voir. C'est comme si quelqu'un demain me dit, bah Amaury, t'es noir. Je vais me regarder, je vais le regarder et je vais lui dire, mais ça va pas ? Par contre, quelqu'un demain me dit, non, je sais pas, j'ai pas d'exemple, on s'en fout. En gros, le problème, c'est juste ça. C'est que vous n'avez pas peur du jugement des autres, vous avez peur que le jugement des autres confirme déjà ce que vous pensez de vous-même. Donc le problème, c'est ce que vous pensez de vous-même. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous pensez ça de vous-même ? Vous pensez que vous êtes nul ? Va falloir vous prouver que vous êtes bon. Et ça va passer par le fait de vous améliorer. Encore une fois, travaillez sur vous. En fait, travaillez de façon à ce que vous soyez fier, confiant, satisfait de ce que vous fassiez. Et que s'il y a des choses que vous trouvez pas bien, en fait, vous en ayez pleinement confiance et que vous l'acceptiez déjà pour que quand quelqu'un vous dise « Ouais, ton truc, il était pas ouf. » Bah oui, je sais, je l'ai fait quand même en sachant pertinemment que c'était pas ouf parce que je trouvais ça plus intéressant quand même de le faire que de pas le faire. Mais oui, je sais que c'est pas ouf. Du coup, quand la personne va vous dire ce que t'as fait, c'est pas ouf, vous allez pas vous dire « Oh putain, merde, je pensais que c'était un truc de ouf, malade, c'était génial. » Non, vous allez juste vous dire « Bah oui, non, mais je sais. » Et si vous savez que c'est bien, vous allez juste vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Regarde, la preuve que c'est bien, ça a fait tel résultat, tel résultat, tel résultat. Arrête de me dire que c'était nul. J'ai la preuve concrète que c'est bien. C'est toujours une question de à quel point tu peux prouver, back-upper par du réel ce que tu penses. Et ce que tu dis, ce que tu vois. In fine, c'est le cercle de la confiance en soi, qui est la confiance, ce n'est pas avoir confiance au sens large de j'ai confiance ou je ne sais quoi. C'est juste avoir du concret qui prouve que tu es compétent. Si tout prouve que tu es compétent dans un domaine, tu vas avoir confiance en toi dans ce domaine. Ni plus ni moins. C'est à pas chercher plus loin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et on peut conclure en disant s'exposer sur les réseaux, c'est apprendre à deal avec ça. Et si tu souhaites exposer ton image, il va falloir que tu sois très, très, très clairvoyant vis-à-vis de toi-même, que tu te connaisses vraiment, que tu saches vraiment ce que tu penses de toi au plus profond de toi pour pas te faire détruire par des remarques qui vont en fait juste venir appuyer là où ça fait mal alors que tu voulais te le cacher. Parce que quand tu vas avoir des méchants commentaires, ton ego il va voler en éclats. Je te préviens tout de suite. Ce qui va nous permettre de faire la transition sur les méchants commentaires, partie 3. Normalement, vos questions, mais aujourd'hui, ce ne sera pas vos questions. Je vais reprendre des méchants commentaires auxquels je vais répondre, qui vont me permettre d'illustrer un petit peu tout ça. Commentaire de Cloud FF6490, donc bon, le gars, un pseudo de personnage de jeux vidéo, et bref. Voilà. Bref, il m'a fait un méchant commentaire sur le précédent podcast où je parlais notamment des mangas, des jeux vidéo. J'avais volontairement mis une forme assez punchy pour trigger les gens, mais après j'avais développé mon propos et je pense que le propos était très intéressant et pertinent, en fait, mais j'en suis même sûr. Peut-être qu'il méritait d'être éclairci sur certains petits points, c'est ce que je vais faire juste après d'ailleurs, mais forcément la forme, je savais que ça allait en trigger certains et ça n'a pas raté. Donc en bref, le gars me dit tu te crois au-dessus des autres, blablabla, blablabla. Et notamment, dans une de ses remarques, il me dit « Assume ta calvitie, car tu veux faire croire à tout le monde que t'assumes, mais on sait qui tu es au fond, quelqu'un en manque de confiance et de reconnaissance. »
Si ça me touchait vraiment, ça voudrait dire qu'en fait, je prétends assumer ma calvitie et pas avoir de problème avec ça. Et en fait, lui, il aurait mis le doigt sur un mensonge que j'aurais dit, ou un mensonge à vous, ou à moi-même d'ailleurs, peu importe. Et du coup, ça m'aurait blessé. Sauf que comme je suis totalement en phase avec ça et que j'ai aucun problème, en fait, je me dis juste, c'est qui ce Mongolien ? Enfin voilà, j'ai même pas un début d'émotion négative, ça me pique pas. Donc c'est un commentaire, je me dis ouais, ok, si tu veux, et je passe au prochain. Or, il y en a, je sais que ça pourrait vraiment les toucher, ce type de remarque. Parce que, en fait, ce gars aurait mis le doigt sur un sujet qui est sensible chez vous, et pas sensible parce que c'est un sujet personnel ou autre, sensible parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel vous vous mentez à vous-même, ni plus ni moins. Donc voilà, un exemple. Autre commentaire, moins de temps et d'argent pour les mangas et les jeux vidéo et plus de temps et d'argent pour ton contenu et ta formation. Abrège frère, temps économisé 54 minutes. Ça, c'est le genre de commentaire qui pourrait aussi potentiellement blesser. Sauf que, assumant parfaitement le fait que ma création de contenu, elle sert en fait de vitrine, d'outil de communication pour proposer mes services, bah quand je lis ça, je me dis juste, bah oui, bien sûr que je fais ça pour ça. Je fais pas du contenu juste pour le plaisir de faire du contenu. J'aime faire du contenu, j'aime parler de tous ces sujets-là, c'est pas la question. Mais j'ai aussi, et depuis le début c'est le cas et je le dis et je le répète encore, pour vocation de vendre du service. Donc quand quelqu'un me dit « Oh, tu fais ça pour vendre du service », sous-entendu genre il m'a percé à jour et ça peut être méchant, bah, je me dis juste « Bah oui, évidemment ». Et donc je passe au prochain commentaire, je suis pas touché. Alors que quelqu'un qui assumerait pas, qui fait du contenu pour proposer du service, il pourrait se dire « Oh mais non, je te jure, je suis vraiment passionné, je fais pas que ça pour l'argent, c'est juste que tu comprends, faut que j'essaye de vivre un peu aussi. » Alors, je suis juste en mode « Bah, ta gueule ». Autre exemple. Dernier exemple de commentaire méchant. Il y en a marre de ces gens en 2024 qui parlent de mindset, qui vont à la salle et veulent développer des startups. Arrêtez de vous croire comme des êtres 2.0 et surtout arrêtez de donner des leçons. Vous n'êtes les modèles que de vous-même et se croire que ce qui vous rend heureux... c'est mal écrit. Vous n'êtes les modèles que de vous-même et croire que ce qui vous rend heureux doit impérativement rendre heureux les autres, c'est non seulement stupide, mais surtout égocentrique. Sors de ces clichés que tu crois avoir inventés et fais ce qui te rend heureux plutôt que de tenter de convaincre les autres que ta vie est meilleure. Pareil, ça me touche pas. Pourquoi ? Parce que j'assume pleinement que le style de vie, de mindset, de lifestyle que j'ai, de 1, il va pas convenir à beaucoup de monde. Je suis OK avec ça. Je le partage parce que je trouve ça intéressant et je pense que ça peut en aider. Mais je suis totalement en phase avec le fait qu'il y en a plein à qui ça va pas parler, voire même certains qui vont se dire « Mais c'est horrible le style de vie que tu promouvois et que tu proposes. » Et je suis OK avec ça. Encore une fois, la singularité, c'est clivant. Mais c'est aussi ce qui fait que certaines personnes aiment vraiment mon contenu et que mon contenu a du sens pour eux, leur apporte de la valeur et les aide dans leur quotidien parce que ça correspond vraiment à ce qu'ils voulaient. Du coup, si j'étais pas aussi transparent, parfois un peu violent, c'est vrai, dans la forme, c'est aussi une façon de communiquer, parce que moi, ça me parle de communiquer comme ça aussi à titre personnel, et ça connecterait pas comme ça connecte avec vous. Vous diriez pas... J'aime vraiment le contenu d'Amaury, il me booste vraiment, parce que justement, il prend ce parti pris, c'est ce parti pris qui vous plaît, mais c'est aussi ce parti pris qui fait que d'autres vont détester, et je suis en phase avec ça, il n'y a aucun problème. Voilà, pour cette partie-là, je réponds à un commentaire qui était très pertinent, qui a une vraie réponse. Alors, on pourrait se dire le commentaire est méchant, mais il n'est pas méchant, c'est un vrai commentaire que je trouve pertinent, j'avais envie d'y répondre. Alors, je vous dirai le pseudo du mec après. Les gars, il a posé cette question sur le podcast avec Kratos, qui partageait son parcours de vie, et notamment on parlait du cliché du geek et des jeux vidéo. En disant que
être un geek, c'est de la merde. Les gars, soyez pas des geeks. Vous pouvez aimer les jeux vidéo, vous pouvez apprécier tout ça, mais soyez pas le cliché du geek. Et il avait notamment rebondi sur le fait que on tirait trop les traits du cliché du geek. Je développe. Les gars, je vous apprécie énormément, en particulier toi, Amaury, vu que je te suis depuis un petit moment, et je vous félicite tous les deux pour vos réussites respectives, tout en comprenant vos remises en question qui vous ont été propres et salvatrices, mais je vous trouve méprisant et condescendant vu votre conception des geeks. Un geek n'est pas forcément la caricature du mec complètement négligé physiquement et en termes d'hygiène. Il y a beaucoup de geeks qui, je pense, correspondent à cette description. Ok, possiblement. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont complètement décorrélés des attributs dont vous faites l'évocation. On peut parler passionnément d'un jeu vidéo en abordant tous ses aspects et pas en réduisant ça à un vulgaire divertissement dont la fonction ne serait qu'un simple passe-temps, au même titre qu'une série animée ou télévisée, même si j'en regarde pas spécialement, mais c'est pas la question. On peut complètement être sportif et geek. Il y en a qui allient les deux, ça existe, au même titre que vous avez des geeks qui sont respectés en société, et ce n'est pas un phénomène rare. Vous avez une vision réductrice et caricaturale du geek. Il n'y a rien de mal à apprécier la culture geek. Cessez de la diaboliser. Très bon podcast, blablabla. Alors, commentaire intéressant. Il s'appelle... c'est quand même dommage que le pseudo du gars, ce soit Dark Link 8620. Donc, Link, c'est le personnage, le héros de la série Zelda, en l'occurrence. Donc, un pseudo de jeu vidéo. Bref, peu importe. Alors, il y a pas mal de points, je vais essayer de faire ça en 3 minutes. S'il y a cette caricature du geek, ce n'est pas pour rien. Si quelque chose a un archétype ou un stéréotype, ce n'est pas pour rien. Il faut arrêter de dire « oui, mais si je suis comme ça, mais je ne suis pas ce stéréotype ». Oui, possiblement, mais si on arrive facilement à t'associer à un stéréotype, c'est que très probablement tu as beaucoup de ces éléments. Ce serait comme dire... je sais pas, moi... j'ai pas d'exemple. Putain. Si, j'en ai un. Putain, je vais encore me faire insulter à dire ça, mais c'est pas grave. Allez, c'est comme les meufs qui n'ont rien à apporter, qui sont superficielles au possible et qui sont en mode « Non, mais si t'apprends à me connaître, je suis pas vraiment comme ça, j'ai d'autres nanana. Là, c'est juste... il faut creuser pour apprendre à me connaître. Ferme ta gueule. T'es le vide intersidéral. Toutes les meufs qui sont le vide intersidéral ont ce discours-là. Arrête de me faire croire le contraire. Si tu réponds à ce cliché en tant que meuf, c'est un peu comme le geek. Il y a 99,9% qu'en fait, tu sois en plein dans le cliché. Plus ou moins, mais globalement dans le cliché. C'est juste ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui juste aime les jeux vidéo, le média en particulier, il va pas s'associer en se disant « Ah, mais moi, je suis un geek !» Personne n'a envie d'être un geek. Et il y a des geeks... où est-ce que c'est ? Pour reprendre les mots, il y a des geeks qui sont respectés en société. Non. Ils peuvent être respectés par d'autres geeks, mais est-ce que tu as envie d'être respecté par d'autres geeks ? Je suis pas sûr. J'étais moi-même dans ce milieu, je vois très bien. Quand t'es un geek, c'est pas pour rien que les gens un peu connus dans ce milieu-là, sur YouTube, machin, des fois, ça finit en débat sombre. C'est pas beau à voir. Parce que, putain, mais c'est toujours les mêmes problèmes avec... j'ai encore parlé des meufs, mais ces mecs-là, c'est une catastrophe. Et ils sont respectés par des geeks, mais en fait, un homme, il a pas envie d'être respecté par des geeks. Je dirais ça comme ça. Sinon, pour la caricature en lui-même du gars négligé, nanana. Ils sont pas tous comme ça, on est bien d'accord. Et puis, notre point n'était pas là-dessus dans le podcast. Notre point était plutôt sur... Oui, tu n'as pas envie d'être rentré dans la case du stéréotype du geek, parce que t'as tout à y perdre. Ce qui veut pas dire que tu dois pas dire que tu joues pas, enfin, que tu dois pas dire que tu joues aux jeux vidéo. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas des éléments de la culture geek, de la pop culture au sens large. Moi, le premier, j'aime. Je fais régulièrement des références à ça dans mes vidéos, dans mes stories, dans les choses comme ça. Et c'est carrément OK. Moi, le premier, je dis que je suis actuellement en train de lire One Piece. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, t'aimes pas les mangas, t'es un enculé, je sais pas quoi. » Mec, dans le même podcast, je suis en train de te dire que je suis en train de lire One Piece et j'aime beaucoup. Voilà. Il ne s'agit pas de dire que tu ne dois pas apprécier cet univers. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas des œuvres qui n'ont pas des éléments intéressants à apporter dans ta vie. Il s'agit juste de dire que c'est une question de... Il faut doser. Doser, D-O-S-E-R.
Il y a une différence entre passer son temps plongé dans cette culture et avoir cette culture en support pour ton quotidien. Savoir faire la part entre un peu de divertissement et faire genre que ta surconsommation, c'est parce que tu t'intéresses en profondeur à ce média, blablabla, blablabla, alors qu'en fait, t'es juste un geek qui passe son temps à jouer et qui surintellectualise sa façon de consommer le média, alors qu'en réalité, t'en tires rien de bénéfique dans ton quotidien. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, mais tu comprends, telles œuvres, tels jeux vidéo, ça a plein de choses à apporter, nanana. » Ouais, mais quand je vois ta gueule, je me dis juste que t'as rien appliqué de ce que t'as vu. Parce que si t'avais appliqué les leçons de vie, les grandes leçons de vie qui peuvent se transmettre au travers d'un Naruto, d'un One Piece, de certaines œuvres vidéoludiques, en fait, ta vie, ce serait pas celle-là. Tu peux pas me dire ces leçons de vie, ces valeurs fortes qu'incarne le héros, l'histoire, bref, peu importe, me parlent et résonnent en moi, et faire tout l'inverse dans ton quotidien. Ça marche pas. Ou alors dis oh, ça me divertit, c'est cool, j'aime bien. Et là, ok, je me dirais ok, ouais, tu regardes telle ou telle œuvre, ou tu joues à tel ou tel jeu, parce que ok, c'est cool, ça te divertit, c'est bien. C'est un moment où tu te fais kiffer. Et très bien, c'est ok. Mais me fais pas croire le contraire. C'est juste ça, mon point. Et le point que j'évoquais notamment dans le précédent podcast, et le cliché du geek, en fait, c'est ça. C'est, en fait, tu peux jouer, tu peux aimer les jeux vidéo sans être un geek, et tu peux en faire un élément de divertissement, ou même un élément, un vrai média auquel tu t'intéresses, mais t'en tires quelque chose. Et t'as pas que ça. D'ailleurs, je tire sur les geeks, mais je pourrais tirer sur les go muscu. Je suis pas en train de dire être un geek de la muscu, c'est mieux qu'être un geek des jeux vidéo. Pour moi, les gens qui sont matrixés par la muscu ou j'en sais rien, c'est la même merde. Vous êtes des Mongoliens. C'est-à-dire que tu peux être passionné de musculation, t'intéresser au sport, à la pratique, carrément, c'est super, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est même très positif, ça a beaucoup de choses à t'apporter. Mais être un mec qui pense qu'à préparer ses tubes, comment il va optimiser sa nutrition, ses prochains repas, quel est son entraînement, combien de séries il va faire, combien il fait de reps, et qui parle que de ça tout le temps et qui est en boucle là-dedans, mais c'est un truc de ouf. T'es un geek de la muscu, t'as rien d'autre dans ta vie. Ta vie se résume à se lever, aller bosser, de quoi acheter de la nourriture pour progresser en muscu, faire ta séance, rentrer. Mais c'est horrible. T'as pas d'autres projets au quotidien, t'as pas envie de construire quelque chose avec des personnes, t'as pas peut-être des projets pro dans lesquels t'as aussi envie de t'épanouir, d'autres passions dans lesquelles t'as envie de passer du temps et de devenir meilleur, peut-être lancer des projets autour, peut-être juste partager ta passion avec d'autres personnes sur d'autres sujets. Enfin, aller plus loin que juste lever, manger, muscu, dormir. Être un geek de la muscu, c'est pas mieux qu'être un geek des jeux vidéo. Donc, je comprends qu'on puisse se dire « Ah, mais en fait, il dit tout ça parce que lui, il est à fond dans le sport, et le sport, c'est la vie. » Non, c'est pareil. Ça doit être un support. C'est un outil, c'est un plus. Ça peut être un pilier même. Mais c'est pas ta vie. Si les jeux vidéo, ça devient ta vie, il y a un problème. Si la muscu, ça devient ta vie, il y a un problème. Sauf si t'es bodybuilder. Là, c'est logique que ça devienne ta vie. Mais en général, ça se passe pas bien pour beaucoup de bodybuilders. Soit en général, pour qui ça se passe bien, c'est qu'ils arrivent à faire d'autres éléments avec à côté. Mais c'est encore un autre sujet. Et en fait, c'est toujours le même point. Et j'irai pas dire que c'est une question d'équilibre, parce qu'il ne s'agit pas de dire « Ouais, tu dois passer tant de temps là-dessus, tant de temps là-dessus, tant de temps là-dessus. » C'est une question de... Comment dire ? Je sais pas comment dire. Putain, j'étais lancé dans un truc, et là, c'est le blanc. Pas de cohérence, c'est une question de... J'arrive pas à trouver le terme qui correspondrait exactement à ma pensée. Je vais dire ça en trop de phrases plutôt qu'en un seul bon mot, mais c'est pas grave. Il s'agit de dire...
quel est un peu ton leitmotiv de vie? Et je peux pas croire que ton leitmotiv, la raison qui te pousse à te lever au quotidien, ce soit genre jouer aux jeux vidéo. Je peux pas croire que ce soit aller à la muscu. Je peux pas croire que ce soit ça. Que ce soit un moment de vrai plaisir dans ton quotidien, je l'entends. Mais est-ce que t'es pas sur cette terre pour faire quelque chose d'un peu plus stylé? Est-ce que t'as pas envie de laisser une trace dans ce monde, au moins auprès des gens que tu aimes, d'une façon ou d'une autre, et qui se disent cette personne, elle m'a apporté telle chose. Parce que si t'es juste un mec qui est en boucle sur la muscu, en fait, tu vas rien apporter au monde, t'apportes... En fait, le monde et la vie des gens n'aura pas changé avant et après ton passage sur Terre. C'est d'une tristesse absolue, et c'est ça mon point. C'est d'arriver à se dire, ok, t'as une passion sur un truc, t'as envie de passer beaucoup de temps sur un truc, ok, mais sublime ça. D'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est très mal dit, mais je pense que vous avez compris mon point. Voilà qui va conclure ce podcast qui a déjà duré plus d'1 heure, je pense. Merci pour votre temps. Dark Link, il aurait fallu que je réponde sur plus de points, globalement, mais je pense que tu as compris l'idée de mon point. Et voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre temps. N'hésitez pas à liker, vous abonner, 5 étoiles, tout ça sur les différentes plateformes. Ça ferait extrêmement plaisir. Posez des questions, comme toujours, que j'y réponde, que ça fasse des sujets en plus pour les prochains épisodes. C'était Amaury pour ce nouvel épisode de Mieux vaut fait que parfait. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.